Le poète, c'est celui-là qui exprime ce qui se cache au plus profond de lui. Ses sentiments, ses émotions, ses expressions, ses affections, ses afflictions, tout ce qui est peut-être conscient, sa détermination. En réalité, c'est la lecture qui me pousse, ce qui est au plus profond de moi, qui me pousse à écrire. J'écris pourquoi? Pour dire ce que je pense. J'écris pourquoi? Pour dire ce que j'observe. Au terminus de mon écriture se trouve l'amour. Je parle de l'amour vicentricité. C'est-à-dire, l'amour est au centre de la vie et la vie est au centre de l'amour. C'est vice-versa. La sociologie est une science qui obéit aux principes épistémologiques et épistémiques. Et l'objet de la science de la sociologie, donc, c'est l'étude des réalités sociales. Les larmes de mon âme, vous allez remarquer que c'est un titre qui révèle le symbolisme intrinsèque de la réalité sociale, mais aussi de la fiction. Car d'un côté, vous avez l'âme embridée par la terreur, par l'horreur, et qui provoque finalement l'angoisse, la détresse, le stress, la tristesse, qui conduit à faire couler les larmes de mon âme. Mes félicitations vont à l'endroit du poète. Il est encore jeune et donc je le félicite et je veux qu'il puisse propulser, qu'il ne s'arrête pas. Simplement pour montrer aux yeux de l'humanité que toutes les langues, les symbioses, peuvent créer la fraternité, comme disent les Italiens, fratelli tutti, c'est-à-dire tous frères. Cet encadreur s'exclamait: très beau lyrisme, ta voix étrancée ne t'arrête plus. Souvenons-nous d'un grand poète qui, après la mort de sa fille, a écrit: je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver le bras qui me secoue. C'est après cette dure épreuve de la mort de sa fille que Victor Hugo avait réagi. C'est pour nous dire ici que la réalité n'appartient pas qu'aux historiens. Le poète lit l'être. Dans cet être-là, il y a la réalité et le non-être. Merci, je m'arrête là. Rata Mwangana est un poème militant. J'ai apprécié la justesse de ce jugement de façon favorable. Est-ce que, dans un poème Congo, est-ce que nous avons besoin de la rime? J'ai travaillé dans les structures humanitaires. Je suis à la Croix-Rouge et c'est l'humanisme. Et en cela, je rencontre souvent les gens qui me relatent leurs histoires, qui me posent leurs situations. Et là, j'ai deux jeunes filles, une qui a perdu ses parents. Quand je dis ses parents, son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère, son oncle, pendant les événements que nous avons connus. Cette jeune fille d'ailleurs va rencontrer un monsieur qui va lui donner des enfants, mais qui va l'abandonner après. Moi, quand j'entends cela, avec le cœur du poète, comme le cœur de Madame Couleur,
cœur de Ramsès Kongolo, le cœur de mon ami Emeraude Mouka, le cœur de tous ces écrivains. Finalement, ça me fait mal. Et j'ai décidé d'ailleurs de prendre 20% dans les ventes de mes livres pour soutenir ce projet. C'est un bon livre à parcourir. Je dois le parcourir pour comprendre très bien les vertus de ce livre. La poésie essuie les larmes qui coulent au fond des âmes à cause des événements de taille qui se passent sous les On se plaint beaucoup que la jeunesse d'aujourd'hui ne lit plus. Et moi, j'aimerais dire que la vieillesse d'aujourd'hui elle-même non plus ne lit pas. Parce que les enfants, en général, vivent le mimétisme. Moi, j'ai commencé à aimer le foot parce que mon père et tous les adultes autour de moi aimaient le foot. Je crois que j'ai des sœurs qui ont commencé à aimer de la telenovela parce que leur maman regardait de la telenovela tous les jours. Ça veut dire que si les parents lisent à la maison, de façon naturelle, les enfants vont lire. Et si vous interrogez 8 enfants sur 10 qui aiment les livres, ils vous diront que c'est parce qu'ils avaient des livres à la maison, parce qu'ils ont vu leurs parents lire. Lire, ça vous rend plus intelligent. Lorsque vous lisez beaucoup, vous parlez mieux. Lorsque vous lisez beaucoup, vous comprenez mieux certaines choses. Vous êtes mieux armé pour vos études. Et vous avez même de l'avance sur votre âge. Une maman a pris l'habitude de regarder novelas. Ça veut dire que les enfants aussi s'alignent, surtout les filles, pour faire autant. Si les parents ont l'habitude de passer un peu de temps à la lecture, les enfants aussi feront autant. Donc nous ne devons pas nous dire que nous sommes des adultes. Il n'y a plus d'intérêt à trouver là-dessus. Non, nous sommes là, nous devrons faire la lecture tous les jours pour que nos enfants nous imitent. J'aime la lecture surtout de ce que notre écrivain, poète, M. Kouka Emeraude nous a dit, que nous ne devons pas négliger la lecture. Oui, il faut lire parce que sans la lecture, l'intellectuel est mort au cœur. Donc, ça veut dire, on a fait pour vous, j'ai fait pour vous, j'ai fait pour l'humanité et ça est là. Ce livre intitulé « Les larmes de mon âme », rien que l'intitulé touche mon cœur. On ne programme pas de se brosser les dents, on se brosse les dents. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas, on a une mauvaise haleine. Et donc il faut aussi lire tous les jours comment on se brosse les dents et comment on dort. Parce que lire nous aide à grandir intellectuellement. Une personne qui ne lit pas meurt intellectuellement. La lecture est pour le cerveau ce que le sport est pour le corps. J'en ai terminé. Merci.